Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle matinée œcuménique puisqu'elle rassemble les 4 programmes chrétiens du dimanche matin sur France 2. Alors cette année, nous sommes avec les chrétiens de Lyon dans un lieu prestigieux puisqu'il s'agit de l'Université catholique de Lyon. Et le campus qui nous accueille était précédemment, avant 2015, les locaux d'une prison. Étonnante reconversion et rénovation, mais ô combien réussie, avec toujours les signes manifestes de sa destination première, mais aussi avec ses équipements qui en font une belle université. Alors, l'émission à laquelle vous allez assister et la célébration qui suivra à partir de 11h inaugure la commémoration des 1700 ans du Concile de Nicée. Et avec lui, la commémoration de l'anniversaire du Credo. Le Credo qui est ce texte que les chrétiens de toute confession continuent encore aujourd'hui à proclamer ensemble d'un même cœur. Eh bien, ce texte, ferment d'unité, sera au cœur de nos débats avec mes 4 invités que je vous propose de rencontrer dès à présent. Voilà, alors je vous le disais, les chrétiens vont vivre en 2025 un grand moment d'unité avec la commémoration des 1700 ans du Concile de Nicée. C'est un véritable tournant dans l'histoire du christianisme. Ce concile a en effet affirmé la divinité du Christ et instauré le Credo, un texte proclamé aujourd'hui encore par toutes les confessions chrétiennes. Alors, parmi les questions que suscite cet anniversaire figure d'abord un paradoxe. Pourquoi affirmer une même foi si l'on reste des religions séparées? Par ailleurs, comment ce texte résonne-t-il au sein de chacune des communautés chrétiennes? Et puis, comment les croyants s'approprient-ils une telle profession de foi et parviennent-ils à la vivre personnellement? Eh bien, nous allons débattre de toutes ces questions et sans doute d'autres également avec nos invités que je vous présente dès à présent, à commencer par vous, Marie-Hélène Robert. Bonjour, vous êtes catholique, professeure de théologie, religieuse au sein de la congrégation missionnaire Notre-Dame des Apôtres. Et vous avez une fibre œcuménique affirmée puisque on vient de vous confier une chaire dont vous allez être titulaire, la chaire Paul Couturier. Alors Paul Couturier, en quelques mots, c'est qui? Paul Couturier, c'est un prêtre lyonnais du début du XXe siècle qui a été aussi professeur chez les Chartreux de sciences, je crois, dans un collège, et puis qui a vraiment marqué la vie œcuménique parce que très tôt, il a été convaincu que c'est par la prière qu'on y arriverait à faire l'unité, dans un contexte un peu difficile quand même, puisqu'il y avait eu une encyclique du pape Pie XI, Mortalus Animos, qui interdisait aux catholiques de frayer avec les non-catholiques. Donc c'était quand même un contexte difficile. Et lui, donc, il a eu cette intuition du monastère invisible, d'aider les chrétiens à comprendre que de l'intérieur, on peut vraiment se rencontrer, se comprendre, qu'on partage la même foi. Et il est à l'origine de la semaine de prière pour l'unité que l'on célèbre. C'est une vraie passerelle, d'ailleurs on verra tout à l'heure qu'il y a une passerelle qui porte son nom sur la Saône, je crois. Mais il s'est inspiré d'autres pasteurs protestants. À vos côtés, le père Jean-Baptiste Garrigou. Bonjour, vous êtes prêtre orthodoxe. Vous avez de longue date consacré votre ministère à la transmission de la foi par l'art et plus spécifiquement par les icônes. D'ailleurs, à ce titre, vous êtes responsable de l'atelier d'icônes Saint-Jean d'Amassène, qui se situe dans le Vercors. Et alors, vous êtes à Lyon, arrivé depuis peu en tant que recteur de la paroisse orthodoxe Sainte-Rencontre à Lyon. Alors aussi, quelques mots pour introduire. Qu'est-ce que vous trouvez à Lyon en termes d'œcuménisme? Quelle réalité vous frappe? L'histoire, de toute façon, avec Saint-Irénée, déjà, on est introduit dans le cœur. Et ensuite, petit à petit, ça demande un travail d'approfondissement, de découverte, tellement la richesse est historiquement importante. Donc voilà, progressivement, on rentre dans le vif du sujet. On s'inculture dans la belle ville de Lyon. En face de vous, Nicole Fabre. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur protestant, bibliste, longtemps aumônier d'hôpital. Et vous êtes
imprégné de spiritualité ignatienne, du fait de votre appartenance pendant de longues années à la communauté du Chemin Neuf, laquelle est aussi de sensibilité charismatique. Alors, ça me brûle d'envie de vous dire, mais comment conciliez-vous, au fond, votre protestantisme avec une spiritualité toute catholique, celle de Saint Ignace ? Elle est catholique peut-être dans le sens justement général du terme. Universel. Universel. Ignace a petit à petit construit toute une pédagogie de discernement à partir de son rapport avec les textes de l'Écriture. Et donc ce rapport direct avec, ce rapport avec les textes où on y entre aussi de manière existentielle. Où on rentre vraiment dans la scène et on laisse le texte parler au travers du texte. Il y a une parole originale de Dieu que l'on reçoit pour soi-même. C'est pas si loin du protestantisme quand même. Et toute la pédagogie de discernement est assez exceptionnelle. Donc ça, je crois que c'est un trésor qui est dans l'Église catholique. En tout cas, un et beau trait d'union. Un beau trait d'union, un bel œcuménisme incarné en acte. À côté de vous, Michel Younes, bonjour. Vous êtes chrétien maronite d'origine libanaise. Vous êtes le doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Donc merci à ce titre de nous y accueillir. Nous sommes chez vous. Vous êtes un spécialiste de la théologie chrétienne des religions, du dialogue interreligieux et de l'islamologie. Du coup, je me dis peut-être qui peut le plus, peut le moins. En quoi le dialogue interreligieux vous aide à prendre du recul face aux enjeux de l'œcuménisme ? L'écuménisme est très important pour l'interreligieux. Parce que comment voulez-vous accepter ou travailler la diversité externe si la diversité interne est bannie ou vous rebute. Donc du coup, et d'ailleurs dans l'histoire de l'écuménisme, c'est très intéressant, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, l'un est lié à l'autre. Le ad extra est lié à ad intra. Alors peut-être je me permets de rajouter un point, c'est qu'au sein même de la faculté, on a lancé il y a quelques années un programme sur le christianisme oriental, et le christianisme oriental est lui-même divers. Donc c'est vrai que quand on parle écuménisme, on pense principalement catholique, orthodoxe, protestant, mais il faut aussi ne pas oublier qu'en Orient, il y a les non-chalcédoniens, donc toutes les églises dites apostoliques, qu'elles soient coptes, arméniennes ou encore assyriennes, et qui font partie de ce concert des églises. Donc du coup, cette attention, elle est portée également à Lyon. Merci. Alors je vous propose, pour commencer notre émission, de découvrir ce qui s'est passé en l'an 325 à Nicée, qui est devenue aujourd'hui la ville d'Iznik en Turquie. Pourquoi l'empereur Constantin a-t-il convoqué les 300 évêques que comptait alors son empire ? Eh bien, c'est un reportage de Julien Leloup. En 313, l'empereur Constantin a signé avec son homologue oriental un édit qui permettait en fait aux chrétiens de pouvoir célébrer, de pouvoir confesser leur foi sans être molestés. Le terme est un peu bref par rapport aux 3 siècles de persécution qui ont précédé. On se réfère souvent à cette date de 313 pour parler de la liberté d'expression, de la liberté religieuse en ce qui concerne en tous les cas le christianisme. Constantin réussit l'harmonie de son grand territoire et des peuples qui sont très différents de culture et de mentalité. Constantin est sans ambiguïté quelqu'un qui est converti au christianisme. On sait qu'il ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort à la fin de sa vie. Mais c'était l'usage à cette époque pour un certain nombre d'adultes, parce que le baptême a pour réputation d'effacer tous les péchés. Il est déterminé à mettre en place, je dirais, une église de plus en plus présente. À la fin des années 310, au début des années 320, il y a une hérésie importante qui voit le jour en Égypte autour d'un certain Arius, qui est prêtre à côté du Caire, à Baucalis. C'est-à-dire qu'il considère que celui qui est réellement Dieu, c'est le Père. On confesse que Dieu est Père. Mais le Fils de Dieu, le Christ, Jésus, n'est pas réellement Dieu. Mais en réalité, c'est une créature.
Et là, évidemment, ça remet complètement en question l'enseignement de l'Écriture sainte. Dans la mesure où la foi chrétienne, la doctrine, la théologie chrétienne, pendant les premiers siècles, n'avait pas été vraiment fixée, Constantin ne veut pas voir de division dans son royaume. Et les questions religieuses, pour lui, sont très importantes. Il en va de la stabilité de son empire. Et donc, il veut absolument convoquer un concile, et il fait convoquer un concile général, un concile universel, un concile de la terre entière, en grec écuménique. La ville antique de Nicée, elle s'appelle aujourd'hui Iznik, en Turquie. C'est donc une ville qui est en face de Istanbul d'aujourd'hui, qui s'appelait encore à l'époque Byzance, puisque c'était pas encore Constantinople. Un concile, c'est tout simplement le rassemblement de responsables d'église, évêques, clercs, qui vont finalement se retrouver pour discuter de questions en rapport avec la doctrine, la théologie, également des aspects disciplinaires. Ce qui pose un peu question, c'est que nous n'avons pas les actes du concile de Nicée sur le champ. Il va falloir attendre d'aller picorer des pièces de puzzle aussi chez des auteurs ultérieurs pour essayer de reconstituer les canons comme une enquête qu'il faut aller mener dans les textes ultérieurs. Si les sources sont diverses et surtout très partielles, lacunaires, c'est que au fond, à l'époque, on ne savait pas que c'était le premier concile écuménique. Souvent, c'est après coup qu'on réalise ce qu'on a fait, et c'est un peu le cas pour Nicée. Nicée s'est réunie en 325, au printemps 325, et ça va être en effet le premier des conciles qui réunit des évêques du monde entier. Le concile va faire deux choses. Il va redire un peu ce qu'est l'essentiel de la foi, à travers ce texte qu'on appelle le credo, le symbole de Nicée. Et puis il va aussi mettre d'accord les églises sur la date de Pâques. C'était une autre question controversée à l'époque. Chaque église avait un credo différent. Il n'existait pas encore de credo au niveau de l'église universelle, qui soit le même vraiment, les formulations soient les mêmes, identiques pour tous les chrétiens du monde. Nous croyons en un Dieu Père Tout-Puissant qui a créé toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré par le Père, c'est-à-dire de la substance du Père, qui a même substance que le Père, consubstantiel au Père, et par qui toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre ont été faites. Qu'est-ce que ça veut dire consubstantiel? En grec, homoousios, ça veut dire de même substance. Beaucoup d'évêques trouvent que finalement, le terme de consubstantiel n'est pas clair, qu'il n'est pas judicieux. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui, pour la première fois, dans un credo, a été introduit et qui vient d'une langue philosophique. Et certains proposent un autre terme, qui est presque le même, homoiousios, à un iota près, et qui signifie non pas consubstantiel, mais semblable. Le semblable introduit simplement une distance gigantesque. Les évêques vivaient les choses. C'était un débat continuel. Ils ont choisi ce terme, et puis ensuite, ils avaient pour mission de repartir chacun dans son diocèse pour répandre non seulement le dogme, mais aussi le credo. Et c'est à partir de ce moment-là que recommencent les débats. Eux, ils ont vécu les choses vraiment comme un chantier à reprendre sans cesse. L'empereur, il a pesé d'un certain poids parce qu'il voulait l'unité. Il voulait que tous les évêques se mettent d'accord sur ce texte. Il va presque faire un chantage auprès des évêques en disant « ceux qui ne signent pas, ceux qui refusent la foi de Nicée, eh bien, ils seront déposés, ils cesseront d'être évêques et en plus, ils seront exilés. » On est passé près de la catastrophe lors de ce concile. Il aurait pu y avoir une dissension encore plus approfondie, mais eh bien, la grâce de Dieu a certainement été sur ces évêques et toutes ces personnes qui discutaient, partageaient pour faire en sorte qu'on reconnaisse la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à Lyon, réunis pour cette matinée œcuménique consacrée aux 1700 ans du Concile de Nicée. Alors, Père Jean-Baptiste Garrigou, j'ai envie de commencer par vous demander, Arius, prêtre égyptien,
qui est à l'origine d'un mouvement, l'arianisme. Comment est-ce que cet homme arrive à troubler le monde chrétien avec autant d'efficacité ? Alors, je pourrais me permettre de juste un petit commentaire sur le reportage en lien avec votre question. La notion de concile aussi. La notion de concile, on a un peu l'impression dans le reportage qu'il y a une portée politique importante, c'est-à-dire que l'empereur déciderait du devenir de l'Église. Et il faut faire un petit peu attention à cette approche-là sur l'essence même du concile. Il faut quand même revenir au Cénacle. La Pentecôte, en fait, ce sont les apôtres qui sont de simples pécheurs, qui ne sont pas des érudits, c'est-à-dire ni des grands intellectuels, mais qui sont des gens portés par l'Esprit Saint, qui créent au Cénacle l'unité de finalement l'Église née à la Pentecôte. Et la forme du concile, c'est en fait l'expérience de l'Esprit Saint parmi les êtres de succession apostolique, qui vivent une expérience de la rencontre avec la révélation de Dieu qui va se faire au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, un personnage comme Arius est justement une voix populaire, enfin, qui annonce un mouvement, qui met en relief un des éléments de ce qui va permettre, finalement, je dirais grâce à Arius, c'est un petit peu des fois la place de Judas, grâce à une contradiction, d'arriver à révéler, de repréciser une identité de la réalité divine. Parce que, Marie-Hélène Robert, si finalement la divinité du Christ n'avait pas été reconnue, l'enjeu il est considérable, est-ce qu'on peut imaginer ce qui serait passé ? En quoi c'était une urgence de rétablir cette vérité ? C'était une urgence. On ne serait même plus dans la foi chrétienne. Hein. Mais ça, les questions de ce genre-là apparaissent dès saint Paul. Dans la première aux Corinthiens, Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. C'est le cœur même de la foi chrétienne, qui est impensable, qui est de l'ordre d'un mystère révélé, donné. C'est une grâce de croire. Et c'est normal que ça suscite autant de réactions. C'est beaucoup plus facile d'imaginer un Jésus prophète, un Jésus parfait, un homme sur qui on peut compter, qui fait des miracles, un thaumaturge, tout ce qu'on veut, un Messie qui vient libérer le pays, tout ça on sait faire. Mais penser un Jésus, fils de Dieu, né de Dieu, lumière de lumière, à part avec la révélation, on ne peut pas y arriver. Et donc c'est le cœur de la foi chrétienne qui est touché. Ceci étant, un Jésus vrai homme et vrai Dieu, c'est pas totalement simple à intégrer, à annoncer hier, aujourd'hui. Là, il y a quand même un enjeu, on est d'accord pour dire qu'il y a un enjeu de la foi considérable. Pour autant, il semble que l'on ait encore aujourd'hui parfois tendance, selon les gens, selon les milieux, à passer vers l'un ou l'autre. Nicole Favre. C'est effectivement ce que j'ai retenu dans le reportage, c'est que c'est un chantier toujours à reprendre. Voilà, si je me borne au protestantisme, c'est vrai qu'y compris liturgiquement, quand on va dans des assemblées plus évangéliques, on insiste beaucoup au niveau des chants, sur Jésus qui est Dieu. Et effectivement, si vous venez plus dans une culture luthéro-réformée, ça sera peut-être un peu plus Jésus homme, tout en ne reniant pas les deux. Mais je crois que le lien entre les deux est tellement inimaginable, d'un Dieu qui se fait véritablement homme, qui ne fait pas semblant, mais qui vient habiter notre chair, qu'effectivement, on a tendance à éclairer plus ou moins tel ou tel côté, mais que c'est toujours un chantier à reprendre et que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est peut-être ce qui est intéressant dans les symboles de foi, c'est que ça dit des choses qui nous précèdent et qui nous dépassent. On n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on confesse. Quel est le poids de cette question de l'incarnation, Michel Lyonnès ? Peut-être juste, si vous permettez, une précision par rapport au Concile, parce qu'on entend souvent que le Concile a affirmé la divinité du Christ comme si c'était à partir de rien. Or, le Concile a affirmé l'égale divinité du Christ, mais la divinité du Christ, elle était déjà affirmée. C'était le cœur même du kérigme, c'est-à-dire de l'annonce que portaient les disciples au lendemain de la résurrection. Et souvenons-nous, avec le hirtus, le fameux poisson, le nom code des chrétiens par lequel ils se reconnaissaient, c'était Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Donc la reconnaissance de la divinité, elle était déjà affirmée. Maintenant, ce qui a changé, et c'est ça qui a, par rapport à votre question sur comment Arius a pu faire autant de mouvements, il ne faut pas sous-estimer le poids des interrogations philosophiques. Comment vous dites Jésus, fils de Dieu, et vous dites Jésus, Dieu.
Est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension, une confusion? Et avec le contexte philosophique de l'époque, où on insistait sur une unicité qui exclut la diversité, on ne peut pas penser l'un et le pluriel en même temps, et donc du coup, forcément, la divinité, si elle était affirmée au niveau du Christ, a été subalterne, elle n'était pas du même rang. Et le Concile, ce sur quoi il va insister, d'où l'importance de ce terme consubstantiel et non pas une divinité semblable, parce que le semblable pourrait laisser entendre, c'est un reflet. Donc du coup, ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas du même rang. Et le Concile a dit non, non, c'est l'égale divinité du Christ. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé au Concile, parce que le père Garrigou relevait que c'était la continuité de ce qui s'était passé à la Pentecôte au Cénacle. Il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une contradiction, d'après ce que j'ai notamment relevé dans le reportage, entre cette expérience forte de concertation et puis quand même la convocation par Constantin et le caractère très politique de la formule, la signature ou la démission. Enfin, c'était quand même, je sais pas, j'ai ressenti qu'il y avait là deux pôles assez contradictoires. Comment est-ce que vous le ressentez? Moi, je dirais volontiers que c'est vrai pour moi-même. Pendant tout un temps, j'ai vu ce texte plus comme un consensus. J'imagine, j'y étais pas, que ça a été très mouvementé, ce concile, que c'était absolument pas paisible et que, c'est bien dit, les discussions ont continué encore après. Et en même temps, je découvre de plus en plus combien ça n'empêche pas ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre au travers toutes les négociations, toutes les discussions qu'il peut y avoir les uns avec les autres, et qu'il y a comme une sorte de révélation qui dépasse même les pères du Concile, puisqu'on s'appuie toujours encore sur ces textes-là. Et donc on est dans cette situation d'ailleurs qui engendre la notion œcuménique. Tous nos acquis, nos connaissances ne suffisent pas à créer l'unité des chrétiens. Et là, ce concile, on est face à ce passage en fait entre les limites de l'homme et le désir de révélation. Et en effet, l'action de l'Esprit Saint qui finalement permet de dépasser cette réalité et de se révéler. Et quand vous disiez, qu'est-ce qui se passe à la fin? On est obligé soit de signer, soit de partir. Oui, parce que ça a été pensé, pour la première fois, je crois, comme un exercice de ratification par l'action de l'Esprit Saint dans les personnes présentes. Et donc, les personnes qui ne signaient pas, eh bien, c'était des personnes qui n'avaient pas pu recevoir vraiment l'Esprit Saint. Donc, alors, on les exclut. à ce stade de notre discussion, moi, je trouve que ce serait intéressant de se dire à quoi ça sert un credo? À quoi ça a servi? On commence à le comprendre à travers ce que vous venez de dire, mais à quoi ça sert encore aujourd'hui? Quel est le rôle de ce texte? En fait, ce qu'on est en train de dire, il ne faut pas surestimer le rôle du politique comme si c'était lui, à son injonction, qu'on avait tout mis en place. Très bien. Ce qui signifie que le credo, à quoi sert-il? À refléter cette unité. Et donc, du coup, une fois on a ratifié, on exprime pleinement qu'on a une même foi, qu'on l'exprime avec les mêmes termes. En tout cas, l'usage que vous en faites est différent. Chez les protestants, on le dit assez peu. Chez les catholiques, on le dit tous les dimanches. Chez les orthodoxes aussi. Oui. Mais on a plusieurs formules aussi chez les catholiques. On a le symbole de Nicée, on a aussi le symbole des apôtres. Le principe de Mais le professer principe sa foi commune. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est à un moment donné, dans le langage de l'époque, on essaye de traduire quelque chose qui vient des Écritures. Enfin, on est tous d'accord sur le fait que c'est l'écoute des textes bibliques qui amène ça. C'est vrai que du côté de la Réforme, on l'utilise, mais relativement peu, parce que ce mouvement de remettre en mots, toujours à nouveau, et à nouveau frais, notre foi est quelque chose d'important. Et que, effectivement, dans les cultes, on utilise beaucoup de confessions de foi, du coup, pas de symboles, tout en ne reniant pas ce texte, mais de confession de foi qui actualise. Confession de foi, c'est-à-dire personnalisation de ce qu'on veut. Actualisation. C'est quand même aussi la révélation de l'identité de Dieu. C'est quand même c'est fondamental. C'est-à-dire à qui on s'adresse, qui est Dieu. Il n'est pas que Jésus, il n'est pas que le Père, il n'est pas que l'Esprit.
Enfin, c'est quand même une donnée essentielle sur laquelle repose notre relation à ce vers quoi on va s'engager. C'est pour ça d'ailleurs que le baptême fera le lien avec qui on s'engage et qu'est-ce qui va être donné. Alors, peut-être la comparaison est peut-être pas forcément idéale, mais enfin, c'est presque une recette. Comme à Lyon, on est dans le monde de la gastronomie, donc en termes de grandes révélations, de choses d'inaccessible qui se rend accessible et on n'a pas envie de perdre cette révélation. On l'a écrite avec des mots, enfin, elle s'est écrite à travers les personnes à une époque donnée et grâce à ça on peut repuiser à cette source qui fait que le christianisme est un à ce moment-là, même si on reste toujours dans des situations qui vont nous éloigner pour diverses raisons, mais c'est quand même un phénomène que le christianisme devient un sur le plan de la planétaire. Enfin, et qu'aujourd'hui encore, c'est un texte qui nous rassemble. Tout à fait d'actualité. Hélène Robert, pour vous, c'est important ce credo dans votre propre chemin de foi? Tout à fait fondamental. Et quand je suis dans des moments un peu plus sombres, je dis mais je crois. Et c'est vraiment un élément important qui me met en communion avec toute l'Église et avec l'Église au sens large, avec toutes les confessions chrétiennes. C'est une seule religion, une seule foi, un seul baptême, un seul credo. Et pour moi, c'est une très très grande force. Ce qui est révélateur du mouvement œcuménique, parce qu'on est parti d'une forme de diversité de propositions, enfin de symboles. Il y a des symboles qui existaient avant Nicée, on le disait, vers une forme d'unité d'expression à laquelle on adhère ou pas, donc. Et puis, jusqu'à ce qu'on est en train de dire ici, c'est on retrouve cette diversité sans forcément dire qu'on n'est plus dans la même foi. Parce que le socle de la foi, il est le même. Et à la fois, on est capable de dire « je crois », mais « nous croyons ». Et c'est cette tension, peut-être sans doute on aura l'occasion d'en reparler par la suite, qui est intéressante à revoir pour aujourd'hui. Alors, les concertations propres au Concile n'empêchent pas les désaccords et les schismes. C'est ainsi qu'en 1054, l'Église de Rome et celle de Constantinople vont se séparer. Pourtant, aujourd'hui encore, les conciles, et celui de Nicée en particulier, peuvent aider les différentes confessions chrétiennes à refaire leur unité autour de la personne du Christ. Tel est l'enjeu de l'année qui s'ouvre de commémoration des 1700 ans du concile de Nicée. Julien Leloup a enquêté pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Quand on parle du credo, il faut savoir qu'étymologiquement, c'est le « je crois ». Mais d'emblée, et ça montre à quel point on a des sensibilités en Orient, on va parler du « nous croyons ». Alors qu'en Occident, on va parler « je crois en un seul Dieu ». Et cette sensibilité, elle est intéressante de voir à quel point dans l'acte même de confesser la foi, il y a une dimension personnelle, il y a une dimension collective, communautaire. Un credo, un concile, n'arrête pas la réflexion, n'arrête pas les différentes explications, il donne un cadre. Après, soit on se retrouve, on se reconnaît dans le cadre, soit on ne le reconnaît pas. Le credo du concile de Nicée se termine avec « Je crois en l'Esprit Saint ». Et le concile de Constantinople, en 381, à cause de querelles qui ont surgi sur l'Esprit Saint, où certains mettaient en doute la divinité du Saint-Esprit, eh bien, rajoute un certain nombre d'éléments pour faire comprendre ce que signifie l'Esprit Saint, Dieu. Le problème, c'est que dans l'Occident chrétien, assez rapidement, à partir du 7e siècle, c'est qu'on va insidieusement modifier le credo en usage. On va confesser désormais que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, en latin filioque. C'est-à-dire qu'on ajoute le fait que l'Esprit provient de la personne du Fils. Et quand les latins l'ont inclus dans le fameux credo de Nicée et Constantinople, ça a été considéré comme une rupture de communion. Alors évidemment, c'est complètement insensé et indéfendable, puisqu'on n'a jamais entendu parler de cette idée de l'origine de l'Esprit Saint comme personne à partir du Fils. Et ce sont les empereurs germaniques, donc descendants de Charlemagne, qui vont imposer le credo avec filioque, qui va entrer cette fois-ci dans la liturgie.
Les conciles n'arrêtent pas les schismes. Une question d'ordre théologique qui concerne la place de l'esprit va se transformer en 1054 en presque une condamnation mutuelle entre l'Église latine, dite l'Église de Rome, et l'Église grecque, dite l'Église de Constantinople. Des églises réformées et luthériennes avec un Saint-Esprit qui procède simplement du Père sans mentionner et du Fils, c'est aussi notre foi. Et cette souplesse, disons, dont sont capables parfois les églises protestantes, eh ben, elle permet de rentrer à nouveau en dialogue parce que ça fait une base commune. Pourquoi le Concile de Nicée a été une bonne base pour penser, pour même relancer l'écuménisme? Je dirais d'abord parce que c'est un concile qui est reconnu par toutes les églises. Donc il n'y a pas d'effort à faire un pas vers l'autre. On se reçoit tous de ce même concile. Deux, parce que la divinité du Christ telle qu'elle est reconnue par le concile de Nicée, elle est unanime dans toutes les églises. Et donc du coup, là aussi, c'est un cadre qui irrigue de l'intérieur toutes les églises. Des siècles plus tard, aujourd'hui, par les temps dans lesquels nous sommes, il n'est pas tenable que les chrétiens restent divisés. Et ça, à mon avis, c'est le message du premier concile œcuménique. Et cette manière de voir, cette façon de changer de regard, à Lyon, elle va avoir une place capitale, puisque Paul Couturier, une des figures majeures de l'écuménisme, justement, va associer le fait de se retrouver par la prière pour l'unité. Il a su tisser des ponts entre d'abord l'Église catholique et des églises orthodoxes, puis les églises protestantes. Il a été aussi à l'origine du groupe des Dombes, qui est un groupe qui est toujours vivant et qui continue, à l'intérieur du catholicisme et du protestantisme, à être un peu un fer de lance du travail sur l'unité. Une passerelle, Paul Couturier, c'est plein de sens. La passerelle, c'est un pont jeté entre deux rives, mais sur lequel on passe à pied. Et je crois que le mouvement œcuménique est une passerelle pour nos églises, pour les croyants entre eux, et peut-être aussi pour le monde, parce que si on arrive à faire la preuve qu'il est possible de faire des pas les uns vers les autres, de se rencontrer entre chrétiens, après parfois des siècles et des siècles de division, alors ça dit quelque chose au monde. C'est un chemin qu'on parcourt ensemble dans la rencontre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, y compris à Lyon, l'écuménisme est très vivant. 1700 ans après Nicée, ce qui reste à faire pour travailler à l'unité des chrétiens, c'est d'abord prendre conscience que si chacun est uni en profondeur à Dieu, eh bien, l'unité va avancer. Et cette unité, eh bien, elle ne peut se vivre que en relation avec l'unité à Dieu. En fait, il faut arrêter de rêver. On ne pourra pas revivre cela de la même manière, ce qui laisse entendre qu'on pourra le vivre d'une autre façon. Et c'est ce à quoi les chrétiens sont appelés aujourd'hui, non pas de fantasmer ou de vouloir restaurer quelque chose qui est perdu, comme un rêve perdu, et de se lamenter parce qu'on ne pourra pas le revivre, mais d'imaginer d'autres façons qui vont permettre réellement un écuménisme vécu à d'autres échelles. Que reste-t-il à faire sur le chemin de l'unité? Peut-être tout, peut-être rien, parce que tout nous est déjà donné. Dans le Christ, nous sommes ensemble, nous sommes unis. Le Christ n'est pas divisé. Chaque fois qu'on fait des choses ensemble, qu'on ose prier ensemble, parler ensemble, agir ensemble, discuter, y compris sur les sujets qui fâchent et qui sont difficiles, mais c'est aussi notre vocation de parler de ce qui est compliqué. Les conciles ont mis parfois plusieurs décennies à les traiter, alors on peut mettre du temps pour discuter, mais surtout ne pas lâcher cette idée que nous sommes d'ores et déjà un dans le Christ. Et ça, c'est le trésor de la vie, non seulement des églises, mais de l'Église. C'est le trésor de l'Église que nous portons dans des vases fragiles, mais qui tiennent le coup quand même.
Pour celles qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent, je précise que nous vivons une matinée œcuménique autour des 1700 ans du Concile de Nicée, et ce, dans le cadre prestigieux de l'Université catholique de Lyon. Alors Marie-Hélène Robert, j'ai envie qu'on revienne, on l'a évoqué dans le plateau précédent, sur la question du « je crois en », qui semble être propre à l'Occident, et le « nous croyons en », qui est propre à l'Orient. Qu'est-ce que ça révèle en profondeur, d'après vous ? C'est une belle question. Je crois qu'on ne peut pas dire « je crois » sans dire en même temps « nous croyons ». Et chaque « nous croyons » en fait est vécu par une multitude de sujets qui disent « je crois ». Pourquoi ? Parce que la foi c'est vraiment une prise de décision personnelle en réponse à un appel, à une grâce reçue. Donc c'est vraiment un sujet qui dit « je ». Mais il ne dira jamais « je » en dehors d'une communion ecclésiale, en dehors de l'Église. Et il est porté par la foi de l'Église, ce sujet. Il la reçoit, cette foi, et il la proclame par lui-même. Et donc, je égale nous, nous égale je, en fait, si on peut dire les choses comme ça. C'est égal, mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même façon de le dire. Alors, c'est vrai qu'être chrétien, c'est un choix personnel, mais porté toujours et en communauté. Il est porté par une communauté parce qu'on reçoit la foi par une transmission. Il est aussi vécu communautairement. On n'est pas chrétien tout seul. Il y a pas de, je ne peux pas être tout seul comme ça dans ma bulle. Et par rapport au choix d'église, ecclésia, c'est être ensemble, c'est partager, c'est d'ailleurs répondre à l'appel du Christ. Et à chaque fois que vous faites ça en mon nom, je suis parmi vous. Et c'est vrai, c'est communautaire. La foi chrétienne, elle est profondément communautaire. C'est-à-dire, tous ensemble, on fait une seule et unique communauté, c'est l'Église du Christ. Alors, Père Jean-Baptiste Garrigou, il faut qu'on éclaire un peu ce qui s'est passé en 1054, parce qu'il a été dit certaines choses dans le reportage, et je crois que c'est important de pointer en quoi il y a là un empêchement majeur pour l'unité encore aujourd'hui à travers cette question de l'Esprit Saint. Ouais, il faut remettre ça dans son contexte. On a eu un empereur qui est saint, Constantin, qui a permis l'unité de l'Église. Et... Saint dans l'orthodoxie. Ben oui, on va dire ça. Historiquement, si on parle de ces schémas-là. En tout cas, pas par sa personnalité justement, mais par son rôle dans l'histoire. Charlemagne, d'un point de vue des orientaux, n'a pas fait le chemin le même que Constantin, c'est-à-dire qu'il a créé un empire qui a voulu s'unir, mais pas avec le même projet que celui de Constantinople. Et en fait, on va dire qu'un des éléments, d'un point de vue historique, c'est que le credo, le filioque, la modification de cette confession de foi a été influencée par le fait de justifier un empire d'Orient, un empire d'Occident, enfin plutôt un empire d'Occident qui aurait une différence et qui rentrerait dans cette confession de foi qui après, alors encore une fois, ça serait plutôt un projet, je dirais, lié à un politique, enfin en tout cas d'un projet d'État autour de Charlemagne. Et ensuite, eh bien, ça aura créé une petite, on va dire, tremblement de terre dans l'unité de ce qui était porté, qui n'était pas, c'est pas évident hein, quand on voit toutes nos différences, l'Orient, l'Occident, parler latin, parler le grec. Il n'en faut pas beaucoup pour arriver après à augmenter les différences qui deviendront des divisions, etc. Michel Younes. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que l'Église, dès sa naissance, a été incarnée dans des contextes culturels aussi. Donc on parle des 5 patriarcats. Et dès le départ, ces 5 patriarcats avaient aussi leur sensibilité, leur théologie, leur culture, même l'approche philosophique. Et dans cette dimension, enfin dans cette pluralité-là, on a voulu manifester l'unité tout en conservant les sensibilités théologiques entre Antioche et Alexandrie, par exemple, à l'époque, ou par rapport à la question de l'Esprit Saint, qui était déjà pratiquée dans les liturgies dès le 5e siècle dans l'Église latine, y compris par rapport au filioque, tout en interprétant les Écritures d'une certaine façon. L'Orient, d'une façon globale, ne l'avait pas inclus à travers aussi d'autres interprétations des Écritures. Et on acceptait cette pluralité de lecture. Le problème, c'est quand on en a fait un usage, on dirait, politique, y compris du credo, si tu ne dis pas exactement ce que je dis, tu es exclu. Donc à partir de là,
le politique qui prend le dessus, c'est devenu une exclusion mutuelle. Ce qui est dommage, c'est d'ailleurs ce que vous affirmez dans le reportage, c'est que les conciles n'arrêtent pas les schismes. Mais on regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres conciles pour essayer de rattraper les choses, non? C'était pas envisageable de cette manière-là? Je pense qu'il faut quand même parler du sac de la ville de Constantinople qui en a rajouté. Je veux dire, c'est quand même un fait historique qui est resté comme une blessure très profonde. Donc c'est toujours difficile quand après il y a y compris des actes de guerre. D'un point de vue occidental, quand on parle souvent des chrétiens d'Orient, on a toujours l'impression que le christianisme est né en Occident et puis qu'on va aider les chrétiens d'Orient. On oublie que le Christ est un oriental, c'est-à-dire que les chrétiens sont d'abord des orientaux et ont évangélisé avec, par exemple, saint Irénée, l'Occident. Et quand on parle du premier concile de Nicée et qu'on enchaîne avec les conciles, en fait, ils se situent vraiment dans des parties de l'Asie mineure qui n'ont rien à voir avec l'Occident. Donc, on a puisé avec aussi une sensibilité et une mentalité. Et c'est vrai qu'en temps de faire un christianisme occidental, un christianisme oriental, après comme un empire d'Occident, ça durcit ce rapport. Et je pense qu'après, en effet, le sac de Constantinople et ces rapports du coup politiques qui demandent à nous, chrétiens, de nous dégager du politique, c'est vers quoi on avance, mais enfin, et d'essayer d'avoir une relecture en profondeur spirituelle de ce qui a été un moment de l'histoire impossible à résoudre, mais qui est un des projets. Alors du coup, justement, l'actualité de tout ça, parce que fêter les 1700 ans de Nicée, c'est s'enraciner, s'incarner dans la modernité, dans les temps actuels. Et j'aimerais bien que Nicole Fabre, vous réagissiez à ce que Marie-Hélène Robert a dit dans le reportage, c'est-à-dire que l'unité, la condition de l'unité, c'est que personnellement, chacun soit uni à Dieu. C'est fort, ça. C'est très profondément vrai. Parce que je crois que le seul qui tient en lui, et la Trinité dit quelque chose de ça, notre foi en la Trinité, à la fois la diversité et l'unité, c'est bien Dieu. Et donc c'est la source qui nous permet d'être à la fois différents et en même temps d'être reliés très profondément. C'est quand même lui qui nous recrée, qui nous refaçonne les uns et les autres. Et la trace de ce travail, on peut le reconnaître chez les uns et chez les autres. Mais j'ai juste envie de rajouter une chose. C'est que je trouve ça quand même incroyable que nous confessons tous une Église une. Donc c'est Chalcédoine après. Et que nous ne la vivons pas. Donc rien que ça, je trouve ça très fort. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore mis en œuvre la totalité de notre foi, ni les uns ni les autres. Et pourtant, on dit qu'elle est là, que la semence, c'est ça, c'est une Église une, par exemple. Il faut réagir à ça. Nous n'avons pas mis en œuvre la totalité de notre foi, Marie-Hélène. En fait, ce qui est un petit peu difficile, c'est que chacun va comprendre le mot Église différemment. Et donc, faire l'unité dans l'Église, par exemple, pour une catholique, ça va être faire l'unité entre les catholiques. Et ensuite, on va élargir le cercle. J'ai travaillé un texte récemment écrit par des chrétiens évangéliques qui parlait de l'unité et de la mission. Et il était évident que pour eux, l'unité était à travailler, à vivre, etc. Mais c'était toujours entre églises évangéliques, par exemple. Et donc, c'est pas une impression de ne pas vivre l'unité, c'est qu'on a l'impression plutôt de la chercher à l'intérieur de sa propre Église. Et c'est là, à mon avis, où on ne comprend pas bien ce qu'est l'Église, qui est effectivement le corps du Christ, oui, et le credo qui appelle à ce que les chrétiens vivent ensemble une même réalité ecclésiale. Je pense qu'on attend beaucoup d'une certaine conception de l'unité, soit par rapport à la question tout à l'heure, pourquoi pas un concile qui va rétablir l'unité. On a essayé dans l'histoire, le concile de Florence aussi, même par quelques coups de pouce. Ça n'a pas marché. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que si on pense encore l'unité, certains vont revenir au bercail. Je pense que ça ne marchera pas non plus. Et je dirais, par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer sur l'unité en Dieu, j'irai encore plus loin. Je pense qu'il faut qu'on revoie véritablement comment vivre le modèle de Pentecôte. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, ce modèle de Pentecôte? Il nous dit d'abord que l'unité, on la reçoit. C'est pas que on doit revenir et puis
même confesser la même parole. En revanche, le cœur même de la foi, quand les disciples ont reçu l'Esprit Saint, ils étaient capables de confesser la même foi dans des langues différentes. Ce qui nous permet de travailler autrement cette question d'interprétation sans cesse. On a sans arrêt à dialoguer ensemble pour dire qu'est-ce qu'on met derrière et puis comment on avance ensemble. Du coup, l'unité, ce n'est plus un état uniquement de fait, mais un cheminement ensemble. Et la passerelle de Paul Couturier, d'ailleurs, qu'elle a été commentée, elle est exceptionnelle à ce titre-là. Donc faisons des pas ensemble, n'arrêtons pas de marcher ensemble. Alors justement, faisons droit davantage à ce qui se vit ici à Lyon. Nous sommes à Lyon et Lyon, on l'a vu, c'est un lieu d'œcuménisme. Paul Couturier, frère René Beaupère, le centre Saint-Irénée, le catéchisme œcuménique, enfin, ça foisonne. Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Pourquoi une telle énergie œcuménique? Qu'est-ce qui veut nous en rendre compte? Je pense que la personnalité de Saint-Irénée, quand même, a une semence. Enfin, des origines. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est déposé dans cette ouverture et recherche, finalement, de ce christianisme puisque même Saint-Irénée a été un lutteur, on va dire, fort contre les hérésies. Donc c'est ancré peut-être dans la fondation de cette ville et que nous qui vivons dans cette ville, et si on regarde la vie chrétienne, pas simplement d'un point de vue terrestre, mais d'un point de vue spirituel, c'est une réalité visible, invisible d'un corps, d'une grâce. Et donc on doit sûrement avoir aussi une sorte de mission apostolique dans cette ville par ses fondations et le fait de s'y retrouver, de bénéficier du travail des précédents. Et je pense qu'on doit être porté par quelque chose qui... C'est vrai que moi je ne peux que constater, donc ça fait une 50aine d'années, je pense que je gravite autour de Lyon. On va dire. Et je suis impressionnée parce que j'ai toujours connu des profondes amitiés entre les responsables d'église. Et c'est quelque chose qui est assez unique. Et pourtant, chaque responsable avait sa propre personnalité. Il y a eu aussi RCF, mine de rien, Radio Chrétienne qui a démarré avec cette église. Donc ce n'était pas rien. Et puis, mais ce sont des choses qui passent sous les radars. On ne se rend pas compte qu'on fait quelque chose d'important, mais depuis plus d'une dizaine d'années, il y a des responsables et des laïcs, d'ailleurs, d'églises qui prient chaque semaine, sauf les vacances, ensemble. Donc, c'est pas rien sur une durée. Et puis, particulièrement, on l'a dit à l'initiative de Paul Couturier, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est quand même une démarche qui perdure. Très importante, à plus d'un titre. D'ailleurs, je voudrais juste rajouter, il y a quelque chose de l'ordre de ce qui se vit à Lyon, alors sans doute lié aussi à Irénée, lié à ces deux collines, l'une qui prie et l'autre qui travaille, travailler pour l'unité, tout en priant pour l'unité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la confluence, Rhône et Saône qui confluent, et je dirais que ça irrigue même le dialogue interreligieux. Avec Nicole Fabre, depuis plusieurs mois, années maintenant, on travaille ensemble le dialogue islamo-chrétien, mais imprégné par le dialogue écuménique. On se retrouve ensemble pour dialoguer, parce que ça a son importance. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ce qui se joue dans le dialogue, dans la confluence, dans aussi le fait qu'on n'est jamais assis sur un État. Voilà qui dynamise les réalités lyonnaises. Alors les initiatives sont nombreuses. Donc à la fois par rapport à la prière, par rapport à des actions, à des maraudes qu'on peut faire ensemble. Il y a beaucoup d'actions qui mobilisent les Lyonnais et les Lyonnaises, quelle que soit leur sensibilité. Ça montre à quel point le regard qu'on pose et qu'on le travaille, c'est ça qui fait qu'on chemine et qu'on dépasse les conflits et les séparations. On parle d'un œcuménisme de terrain, là. On est vraiment dans une incarnation sur le terrain et dans l'initiative, dans l'inventivité aussi. Oui, et aussi avec les groupes de prière œcuméniques et de guérison et louange
qui ont réussi quand même ce pari fou de mettre ensemble toutes les églises pour vivre cet événement une fois par mois, peut-être, ou tous les trimestres. Des gens malades se joignent à l'assemblée. Ils viennent pour prier, prier et louer et recevoir la guérison. Mais ça change de lieu. Parfois c'est à Rieux, parfois c'est dans d'autres lieux. Oui. Moi, j'ajouterais juste, parce que je crois que c'est une spécificité de Lyon aussi, l'aumônerie hospitalière, où petit à petit, on a fait un chemin pour être ensemble, catholiques et protestants. Donc, à la fois dire cette diversité et en même temps se former ensemble, être en équipe ensemble et être le vis-à-vis ensemble des directeurs d'hôpitaux. Alors, je vous propose à présent d'aller à la rencontre des croyants de différentes confessions chrétiennes afin de voir comment leur enracinement dans la tradition et une foi personnelle les tourne vers les autres et le monde. Ça s'intitule « Croire et servir à la suite du Christ » et c'est un reportage de Karine Poidatz. Je m'appelle Raphaël Poujol, je suis de confession catholique, mariée, et je suis engagée dans la communauté du Chemin Neuf. Donc, je suis en train de préparer l'office de prière pour l'unité des chrétiens, qu'on célèbre tous les jeudis dans la communauté du Chemin Neuf. Et dans notre maison, on le célèbre à midi. Je m'appelle Christopher Adjitoma, je suis grec et libanais. Je suis chrétien orthodoxe et je suis aussi étudiant à Lyon en agronomie. Je savais que je voulais venir en France. Les universités qui m'intéressaient, c'était soit à Lyon, soit à Toulouse, soit à Lille. Et à Lyon, j'ai trouvé l'église orthodoxe. Du coup, je me suis dit, je vais venir à Lyon pour les études. C'était très important pour moi d'avoir une église orthodoxe, de tradition grecque, et surtout de retrouver ma foi avec aussi mes traditions ici en France. Je m'appelle Blandine Mazoran, je suis protestante, mariée, mère de 3 enfants. Je suis animatrice au catéchuménique d'Oulin depuis une petite dizaine d'années. Bonjour. Où habite Dieu? C'est un peu compliqué. Quand on dit la prière, notre Père qui est aux cieux, alors on peut se dire, il est au ciel. Peut-être que c'est aussi sa maison dans toutes les salles où on va faire le caté. Je m'appelle Aziz Sadek, j'ai 28 ans et je suis de confession syriaque catholique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'esprit quand un jour, vous pouvez tout perdre? Votre maison d'enfance, vos meilleurs amis, tout ce qui est cher pour vous. C'est ça qui m'est arrivé en 2014. L'État islamique, ou Daesh, on l'appelle Daesh aussi, elle rentre dans mon pays. Et il nous propose 3 solutions. C'est soit de convertir à l'islam, soit de payer de l'argent, parce qu'on n'est pas musulman, soit d'avoir la tête coupée. À l'époque, j'avais 18 ans. Et quand Daesh est venu, j'ai cru que tous mes rêves, ils se sont disparus, ils se sont supprimés, j'ai plus aucune chance. Et en arrivant en France, le Seigneur, il m'a fait comprendre non. Aziz, Christopher, Blandine et Raphaël. Ces chrétiens habitent Lyon ou la région lyonnaise. Voici ce que croire signifie pour eux. Sur la colline de Fourvière, une ancienne maison religieuse abrite la communauté du Chemin Neuf. Une communauté écuménique née à Lyon il y a tout juste 50 ans et dont fait partie Raphaël Poujol. 2 fois par semaine, elle assure le service en cuisine. Il est magnifique. C'est très joli, le bordeaux avec le rouge et le marron. C'est un peu comme moi aujourd'hui, regarde. Nous sommes dans la cuisine communautaire et nous sommes en train de préparer le repas de midi. Donc on va être 68. Et c'est un chili sin carne. C'est comme un chili con carne, sauf qu'il n'y a pas de viande. C'est une recette végétale. Parce qu'on essaye de manger un peu moins de viande. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Magnifiez, magnifiez le Seigneur, magnifiez le Seigneur, magnifiez le Seigneur, alléluia. Il y a 12 ans, Raphaël s'est engagé avec son mari dans cette communauté qui accueille non seulement tous les états de vie,
hommes et femmes célibataires ou mariés, mais aussi toutes les confessions chrétiennes, des catholiques, protestants, orthodoxes ou chrétiens orientaux, ayant choisi de vivre ensemble afin de se mettre au service de l'évangélisation et de l'Église. Cette vie, elle répond vraiment à un besoin, un grand désir que j'ai de vivre avec Dieu au quotidien et aussi de vivre avec d'autres. Et j'aime énormément cette mixité, cette diversité. On vit avec des gens de tout état de vie, confession, culture, milieu social. Et moi, ça me procure une grande joie. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Musicienne de formation, Raphaël a pour mission d'animer la vie liturgique de la maison. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tout soit un, nous te prions pour l'unité des chrétiens. Nous sommes dans une église une, puisque nous sommes ensemble le corps du Christ. Il y a un seul baptême, il y a aussi un seul Esprit Saint qui souffle à travers les différentes églises et chaque chrétien. Et en même temps, on est dans une communion encore imparfaite. Et la conséquence la plus douloureuse, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui se réunir à la même table eucharistique. Et on prie pour ça, on croit qu'un jour ça sera possible, au moins au ciel. Ce qui est fort pour moi dans le credo, c'est de le dire ensemble. Pour moi, c'est l'expression d'une foi partagée qui est reçue de l'Église. J'aime beaucoup la phrase « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Et moi, j'ai beaucoup appris récemment à voir l'Esprit Saint comme compagnon, à le considérer comme vraiment une personne, autant que le Fils et que le Père, et à apprendre à vivre avec lui au quotidien. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, de lui demander son avis, de lui confier tous les petits moments de ma journée. Oui, si on baille, c'est excellent. Il y a 5 ans, Raphaël a eu l'idée de monter un chœur écuménique qui rassemble des chrétiens de toutes confessions qui aiment chanter. Une manière pour elle de mettre son talent au service de l'unité. Libre ici. Tu es là, dans le cœur de ton Église. Il y a des gens qui viennent d'églises différentes, église baptiste, église maronite, église luthérienne et catholique. Nous chantons des répertoires justement des différentes traditions. Et aujourd'hui, on est appelé pour animer pas mal de célébrations œcuméniques ou aussi pour des concerts spirituels. On essaye que les gens, par la beauté, soient touchés par quelque chose de Dieu et de notre unité. À Lyon, l'œcuménisme est très vivant. Il existe même un projet unique en France, le caté écuménique, qui s'adresse aux enfants catholiques et protestants. Blandine Mazoran y est animatrice. Elle a découvert ce catéchisme il y a une dizaine d'années, au moment d'y inscrire ses propres enfants. Alors voici Ninive. C'est une grande ville, tellement grande que dans la Bible, on dit qu'il faut 3 jours à pied pour la traverser. Ce catéchisme écuménique a été créé il y a 50 ans. Au départ, fondé sur l'idée que des parents protestants et catholiques, dont les enfants étaient scolarisés dans la même école, ils ont discuté entre eux et ils se sont dit « mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait le catéchisme séparément? C'est quand même un peu bête ». Il se trouve que le pasteur de l'époque et le prêtre de l'époque étaient très amis aussi. Je pense que ça a facilité les choses. Et donc, on commençait des préparations communes avec la première année quand même un catéchisme séparé. Et puis la deuxième année, le catéchisme a eu lieu mélangé. Enfants catholiques, enfants protestants. Voilà. Alors, le prophète se leva et s'enfuit au bout du monde, au loin du visage de Dieu. On est d'accord? Oui. Allez, alors on va écrire Dieu là ici, d'accord? Mon rôle pour les enfants, c'est de leur apprendre déjà les histoires de la Bible, de leur apprendre la vie de Jésus, leur montrer que Dieu les aime. S'ils peuvent déjà garder un petit peu de ça, c'est pas mal. Se souvenir aussi que le caté, c'est sympa et que c'est un bon moment de vie. Je pense que c'est important aussi dans les souvenirs d'enfance d'avoir des bons moments de vie. On a appris
L'histoire de Jonas qui ne voulait pas écouter Dieu, qui s'est un peu évadé à l'autre bout du monde. Et Dieu était, par exemple, il était ici et Jonas, il est parti par ici. Le fait qu'il y ait des catholiques et des protestants ensemble, ça me dérange pas. Et alors, Au moins, ça nous fait un peu vivre avec des protestants et des catholiques. Ça mélange les gens ensemble. Voilà. Pour moi, la dimension écuménique est importante, puisque ça permet de maintenir ce dialogue entre protestants et catholiques. Ça permet aussi un enrichissement, je pense, de l'enseignement qu'on donne aux enfants, puisqu'il y a quand même un point de vue plus large. Ça permet aussi de faire venir au catéchisme des enfants qui n'y viendraient pas forcément, si c'était un peu trop rigide. Donc oui, je pense que cette ouverture d'esprit est importante. Jonas, Jonas, écoute-moi, va dire à Lily ce qu'il va faire. Jonas, Jonas, écoute-moi, va dire à Lily ce qu'il va faire. Enfant de couple mixte, avec un père protestant et une mère catholique, Blandine s'est toujours sentie proche des deux confessions. Elle se définit aujourd'hui comme chrétienne. Un choix qu'elle a assumé publiquement à l'adolescence, au moment de sa confirmation au Grand Temple de Lyon. À la préparation de la confirmation, j'avais dit au pasteur que j'avais pas vraiment envie de confirmer en tant que protestante parce que je ne voulais pas m'enfermer dans une église, que je me sentais chrétienne et que je voulais renouveler ce vœu de chrétienne. Et donc il m'a dit très bien, parle la première et dis que tu veux confirmer chrétienne. J'ai pris le micro et j'ai dit, ben voilà, je souhaite confirmer ma foi chrétienne et renouveler les vœux que mes parents ont fait pour moi au moment de mon baptême, sans spécifiquement m'engager dans une église catholique ou dans une église protestante. Quand j'étais petite, en récitant le credo chez les catholiques, il y avait, je crois, en l'église catholique. Et pendant longtemps, je me suis dit, oh mince quand même, ça me plaît pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que catholique voulait dire universel. Et là, j'ai dit, ah, très bien, alors ça me va très bien. Je crois en l'église universelle, où dans chaque lieu où l'on évoque le nom de Dieu, c'est une église. Parmi les nombreuses églises de Lyon, se trouve l'église orthodoxe de l'Annonciation. Elle a été construite par la diaspora grecque réfugiée à Lyon dans les années 1920. Aujourd'hui, cette église accueille des chrétiens orthodoxes de toute nationalité. Parmi eux, Christopher Hadji Thomas. Originaire de Beyrouth, le jeune homme a choisi de faire ses études à Lyon. Tous les dimanches, il vient servir la liturgie. J'aime servir à l'hôtel, j'aime aider à l'église. C'est une grande bénédiction. Au Liban, depuis tout petit, je suis dans le bain de l'orthodoxie. On partait avec ma famille à l'église presque tous les dimanches, on visitait des monastères. Et j'étais aussi dans une école qui était orthodoxe au Liban. Vers l'âge de 12 ans, je me rappelle très bien qu'on était pendant le carême de Pâques. J'étais chez mes grands-parents les après-midi et j'ai vu ma grand-mère chaque fois qu'ils partaient. Et du coup, par curiosité, je suis parti une fois avec elle à l'église. Et du coup, ça m'a plu. C'est là où vraiment c'est moi qui décidais de partir à l'église. Partir visiter des monastères ou d'entendre des conférences concernant l'orthodoxie. C'est vraiment à ce moment-là où c'est moi qui commence à décider que je veux suivre l'orthodoxie. On peut dire que je suis vraiment tombé amoureux de l'orthodoxie depuis ce jour, quoi. Le credo, c'est la confession de notre foi, c'est la tradition entière de notre Église. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Les pères de l'Église nous ont confié le credo. Du coup, pour moi, le credo, comme il est depuis 1700-1600 ans, a une importance majeure dans notre foi, dans notre Église. C'est la base de notre foi. Depuis son arrivée à Lyon, il y a 1 an et demi, Christopher s'est fait un groupe d'amis avec qui il peut partager sa foi. Un grand réconfort pour cet étudiant qui a souvent le mal du pays.
C'était très difficile au début, surtout les premiers mois, les premiers jours. C'est difficile de laisser tout, ces traditions, ces pratiques, ce qu'on connaît, et venir surtout tout seul dans un pays qu'on ne connaît pas à 18 ans. Toute la semaine, on attend le dimanche pour venir à l'église et se retrouver entre nous, retrouver nos amis, et même parfois manger ensemble ou faire des activités ensemble. On attend ces moments et du coup, oui, bien sûr, c'est pour moi une autre famille. Dès que je suis arrivée en France il y a 2 ans et demi à peu près, la première chose qui était cruciale pour moi, c'était de chercher une paroisse. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Christopher. J'étais dans la paroisse et je commençais à entendre parler libanais derrière moi. Donc je me suis retournée, je me suis dit « Ah, un libanais !» Mais on est tous ici en fait. Ils font vraiment partie de mes amis, de mon environnement, de ma vie, vraiment. Ils sont importants pour moi. Oui. Sandwich shawarma lahmi. Pour ces jeunes Libanais en exil, le grand sujet de préoccupation reste bien sûr la situation au Proche-Orient. Tous sont inquiets pour leur famille et leurs amis restés au pays. Quand ils ont commencé à bombarder le Liban, les premières semaines de ce qui s'est passé, c'était très difficile. J'arrivais pas à dormir. On restait jusqu'à 3-4 heures du matin sur le téléphone pour voir les nouvelles, pour voir s'ils ont, malheureusement, s'ils ont pu frapper près de chez nous ou si on connaît quelqu'un dans ces immeubles. Et on ne sait pas si on peut les revoir un jour, si on va les revoir, comment ils vont être quand on va les revoir. Et c'est très difficile à vivre. Hi Jeffrey, ça va? Salut Chris, tout va bien? Alhamdulillah, et toi ça va? Oui, grâce à Dieu, on va bien. Aujourd'hui, quand on était à l'église le matin, on a entendu beaucoup de sons d'explosions et de bombardements. C'était trop fort aujourd'hui et grand-mère et maman avaient très peur. On confie notre vie, bien sûr, et la vie de personnes qu'on aime et de tout le monde à Dieu. On dit, s'il arrive quelque chose, Dieu, prends-les chez toi, fais que ta volonté soit faite, comme on dit. Et du coup, vraiment, quand on dit notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Du coup, on compte sur Dieu pour toi. Tout au long des siècles, Lyon a accueilli des étrangers et des exilés venus trouver refuge sur ses rives. Ce fut le cas pour Aziz Sadek, chrétien irakien originaire de Karakoche. Il y a tout juste 10 ans, en 2014, quand Daesh, autrement dit l'État islamique, a débarqué dans sa ville, il a dû fuir avec sa famille. Je suis sorti avec mon t-shirt et mon pantalon. J'avais préparé une petite valise quand même, mais avec le stress, je l'ai oublié. Et je me souviens qu'il y a mes cousins qui sont venus nous chercher. On était dans une petite voiture qui normalement c'était pour 5 places, mais on était 16 dedans. Il y a d'autres gens, ils sont sortis à pied, en courant, par tous les moyens possibles. On arrive à Kurdistan. Normalement, la route, il fait d'habitude 1 heure. Ce jour-là, on a mis 2 heures pour arriver jusqu'à là-bas. Et je voyais des gens stressés, pleurer. Je voyais des personnes âgées en difficulté. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude à voir. On reste 2 mois et demi sans que notre ville soit libérée. Après, il y avait un projet. La France, elle a décidé d'accueillir les personnes qui étaient touchées par Daesh. Et dans quelques semaines, on a pris l'avion et ensuite, on s'est trouvé en France. Je suis en colère, mais pas contre Dieu. Je suis en colère pour comprendre pourquoi on est en train de vivre une expérience si forte. Et sachant que j'avais 18 ans, normalement, les jeunes de mon âge, ils sont à la plage, en train de profiter de leur vie, et moi, je suis en train de fuir une guerre. Pourquoi? Mais au même moment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a commencé. Moi, je l'appelle l'aventure avec Jésus abandonné à la croix. Je me sentais abandonné comme il était abandonné, je me sentais impuissant comme il était impuissant, et je me sentais que j'ai plus rien, comme lui. Et c'était la seule personne qui était à côté de moi qui me dit « Viens, n'aie pas peur, je suis là pour toi ». Et en ce moment-là précis, je commence à avoir une relation qui est petit à petit, elle va évoluer à fur et à mesure avec le Seigneur.
Quelques mois après ce drame, Aziz et sa famille ont trouvé refuge à Lyon. Les débuts sont très difficiles, mais à force de persévérance, ils ont réussi à s'intégrer. Il y a 3 ans, ils ont eu la joie d'accueillir un prêtre syriaque catholique, ce qui leur permet désormais de se réunir le dimanche en communauté et de prier dans leur langue. C'est quelque chose de beau de célébrer la messe dans une langue qu'on a grandi avec. Ça veut dire depuis gamin, je célèbre la messe dans cette langue-là. Et de se trouver à la messe avec mes parents qui sont à la chorale et de trouver tous les gens que je connais réunis autour du Seigneur, bah ça c'est beau. C'est très important pour nous. Ma vie complètement changé quand le prêtre Majid qui vient ici, on a organisé. En fait, c'est comme si on était tous perdus, chacun dans un coin. Ouais. Et puis, quand le prêtre Majid est arrivé à Lyon, bah, en fait, on s'est tous réunis. Donc, bah, tous les dimanches, ça nous permet de tous se retrouver, tous ensemble. On parle la même langue, on pratique la même messe, dans une langue qui nous concerne, etc. Donc, ça nous fait tellement du bien. Aujourd'hui, Aziz aime témoigner de son parcours de foi et de résilience, surtout devant des jeunes, dans les paroisses, les associations ou les établissements scolaires qui lui en font la demande, comme ici, dans ce collège de Vourles, en banlieue de Lyon. Et en fait, je suis devant vous aujourd'hui, c'est pas pour vous dire que je suis victime de la guerre, de Daesh, de la violence, de tout ça. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous montrer un peu d'espérance, un peu de l'espoir. Et en fait, depuis que je suis né, moi, j'ai toujours fait confiance à Dieu à 100%. Qui entre vous, il fait confiance à Dieu 100%? N'ayez pas peur, hein. Mais si vous ne l'avez pas, j'espère que ça va venir un jour. Et je vous le souhaite en tout cas. Mais moi, depuis que je suis né, j'ai une confiance à 100% à Dieu. Et vous allez voir cette confiance, qu'est-ce qui m'a permis de faire. Et malgré tout ce qui vous est arrivé, vous n'avez jamais perdu espoir? Non, parce que l'espoir, c'est quelque chose qui vient de ton cœur. Et tant qu'il y a le Seigneur qui m'anime, bah, je ne vais jamais perdre l'espoir. Le Seigneur, il est bon et il dit « N'ayez pas peur, je suis là pour vous ». C'est magnifique. Qui te dit ça, tu vois? Et il est mort pour nous. Très bien, bah merci beaucoup. J'ai trouvé ça très touchant. Je me suis dit que, on n'avait pas à se plaindre alors qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient plein de problèmes. Moi, ce que j'ai préféré, du coup, c'était le pardon qu'il a fait à tous ceux qui l'ont attaqué, malgré de les haïr. Et que ça l'a permis d'avancer et qu'il n'est pas resté figé dans le passé. Est-ce que vous voulez lire? J'aimerais bien qu'ils aient un peu plus confiance en eux et qu'ils comprennent qu'ils sont aimés et que le Seigneur, il est là, il est présent dans leur vie. Et il faut leur montrer ça parce que des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas comment faire, qui aller parler. Et de leur montrer qu'un jeune comme eux, il a réussi, il a pu faire tout ça, ça provoque quelque chose au plus profond de leur cœur. Et moi, je suis juste là pour murmurer quelques paroles. Et après, c'est à eux de jouer. Aziz, Christopher, Blandine et Raphaël. Le dimanche, tous ont l'habitude de réciter le credo dans leur paroisse. Pour chacun, certaines phrases résonnent plus fortement que d'autres. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Au culte le dimanche, nous avons un moment qui s'appelle confession de foi et où nous confessons notre foi, pas forcément en lisant le credo, ça peut être plus court. Il y a 2 phrases qui me parlent particulièrement. Je crois en la rémission des péchés et je crois en la vie éternelle. Pour la rémission des péchés, ça fait partie de ma foi profonde. C'est ce qui me permet d'avancer et de me dire je peux me tromper, je peux être en dehors du chemin, mais je sais que je peux aussi être racheté. Donc c'est important de savoir qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs, mais qu'on peut être rattrapé par l'amour du Seigneur. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ». Et je suis très touchée par cette incarnation de Dieu qui descend pour se faire l'un de nous. Je trouve qu'on ne s'habitue pas à ce grand mystère de l'incarnation.
Il s'incarne dans notre monde, il s'incarne dans nos vies. Pour moi, ça rejoint aussi la question de l'art, où j'ai l'impression que Dieu se cache dans la beauté pour rejoindre la sensibilité de certains et pour toucher leur cœur. Fidèles, chantons et adorons le Verbe sans commencement, comme le Père et l'Esprit. Est-ce qu'il y a une phrase dans ce credo qui te touche particulièrement parce qu'elle résonne avec ta vie? On peut dire la phrase qui dit « En l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». En fait, cette phrase, c'est une sorte de lien entre les prophètes, les apôtres et les pères de l'Église. Et aussi, ça donne une perspective d'unité de l'Église. Du coup, c'est la phrase qui me touche, quoi. Amen. Mon aventure, elle a commencé avec Jésus abandonné à la croix. Donc en fait, dans le credo, quand ils disent Jésus est mort pour nous, bah ça me parle beaucoup et tout a commencé avec ce point-là. Jésus a abandonné à la croix, même il a senti impuissant, il est à la croix, il a dit Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné. Nous, chrétiens, on croit tout le temps dans la résurrection, mais en fait, tout ce qui est avant, il est important aussi. Donc Jésus, il s'est souffert pour arriver là. Et le souffrance, c'est pas quelque chose de mal. Hein. À travers le souffrance, l'âme se réveille. Alors pour vous qui nous rejoignez, eh bien, je vous précise que nous vivons une matinée œcuménique à l'occasion de l'inauguration de l'année de commémoration des 1700 ans du Concile de Nicée, donc commémoration qui va se dérouler tout au long de l'année et qui bien sûr sera celle de ce credo, ce texte commun à tous les croyants. Alors, on a écouté avec émotion à certains moments Raphaël, Christopher, Blandine, Aziz, et je crois que pour commencer, ce serait bien d'évoquer le poids d'humanité, de leur histoire singulière. On est dans cette ville de Lyon, on parle des chrétiens de toute sensibilité et on se trouve en face de jeunes, pour l'un qui a connu la menace de Daesh, pour l'autre qui s'inquiète pour ses parents qui sont au Liban. Michel Younes, vous êtes d'origine libanaise, donc je pense que ce sujet vous a particulièrement touché. Alors tout à fait, parce que c'est vrai que à la fois on voit le poids du contexte régional sur ces chrétiens d'Orient. On voit aussi la profondeur de toute leur expérience humaine dans ces pays, que ce soit en Irak ou au Liban. Le Liban qui est un laboratoire de toutes ces communautés qui se retrouvent ensemble et qui se trouvent menacées pour différentes raisons. Donc du coup, de venir en France, je vois ce jeune porter avec lui toute cette tradition qui lui permet de tenir encore. Et c'était frappant quand il a dit la première chose que je cherchais, c'est une paroisse dans laquelle je vais me retrouver, fait comme par fidélité et puis par une volonté de garder la flamme. Et puis ce jeune Irakien, là c'est vraiment très touchant, qui a tout quitté. Tout quitté et je voudrais quand même dire à l'enjeu à quel point quand il y a une menace de ce type-là, on ne regarde pas si la personne est catholique, protestante, orthodoxe, elle est chrétienne, elle porte une foi. Elle est menacée dans sa foi. Ils ont décidé de garder cette foi en partant. Il faut véritablement mesurer le poids de ce type de décision. Quand il a dit on nous a donné le choix entre se faire tuer, payer un tribut très lourd ou se convertir, nous avons refusé cette alternative. Donc tenir encore dans cette foi, ça donne tout ce poids à cette confirmation, cette affirmation de foi qu'on a à travers le Concile de Nicée. Alors, rapporté à la réalité présente, catholique, orthodoxe, protestant, apostolique, c'est confessions auxquelles appartiennent ces quatre jeunes. Et on a envie de dire, mais alors qu'est-ce qui sépare encore ces confessions quand on voit leurs belles humanités, leurs belles professions de foi? Qu'est-ce qui est encore aujourd'hui symbole de division? Premièrement, il y a un héritage. On fait tous partie d'enfants, je dirais, divorcés, puisque même si le mot est un peu dur, on hérite d'une séparation. Donc après, historiquement, on est dans des conditions où les nations se sont approchées, les peuples se fréquentent plus par rapport au mouvement.
Et donc, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on hérite de cette réalité alors qu'on n'a pas envie de porter ce poids? Donc, c'est déjà ce désir qui naît surtout dans les générations actuelles, enfin nouvelles, qui ont donné naissance d'ailleurs à ce mouvement œcuménique. Il ne faut pas oublier le terme mouvement. Le mouvement, c'est-à-dire, c'est l'action de l'esprit. Si on revient à cette notion même grecque du mot dynamis qu'on utilise, qui est la mise en route. Donc, si on prend la mesure de la richesse d'être en mouvement et peut-être pas avoir tout de suite l'objectif qui est une communion eucharistique qui demande quand même un travail de l'Esprit Saint aussi peut-être difficile que pour le premier concile œcuménique, d'arriver à réunir, mais au moins d'être en mouvement, d'avoir quitté nos habitudes. Donc c'est ce qu'on voit dans ces héritages finalement que l'histoire a fait, puisque la communauté grecque est arrivée à Lyon aussi par des moments difficiles historiques. Donc, et souvent les mouvements de population ont créé des rencontres et ont créé les rencontres œcuméniques. Donc d'être capable de quitter en fait son confort et d'être prêt à découvrir l'autre sans forcément le comparer à notre habitude. Communion eucharistique, vous avez cité ce mot. Moi, je voudrais qu'on reste sur cette idée de communier à la même coupe. Oui. Qu'est-ce qui nous éloigne encore de ça? Ce qui nous éloigne, c'est peut-être la manière dont on va instituer aussi ce sacrement. Pour les catholiques, c'est très important que le ministre soit reconnu dans la succession apostolique, pour les orthodoxes aussi, même s'ils ne voient pas forcément les ministres catholiques comme étant dans la succession à cause du schisme, parfois. Mais c'était un élément extrêmement important. Je crois que c'est un peu central. C'est-à-dire, on va permettre dans le canon catholique de communier dans une église protestante ou orthodoxe selon certaines conditions. On va admettre aussi selon certaines conditions des catholiques ou des orthodoxes. Parfois, il y aura des démarches un peu plus profondes et plus durables, comme à Thésée, par exemple, dans certaines communautés. Mais ça ne peut pas être une habitude. Alors que du côté protestant, il y aura peut-être moins de difficultés à la communion sacrée, c'est-à-dire à cette possibilité de communier à la table les uns des autres. Et ça reste tout de même un point douloureux pour les catholiques. C'est pas parce que c'est institué comme ça que ça ne peut pas bouger. Ça peut toujours bouger avec la réflexion, avec la prière, avec les différentes rencontres. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est séparés à la table eucharistique. Nicole Fabre. C'est vrai que du côté protestant, il y a une conviction profonde, c'est que ce qui est célébré, c'est-à-dire ce moment où Jésus se donne jusqu'au bout, et où en même temps, on le célèbre ressuscité en même temps, ça précède l'Église. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Du coup, est accueillie à la Sainte Seine toute personne croyant en Jésus-Christ Sauveur, Seigneur et Sauveur. Donc, je crois que c'est surtout la place de l'Église dans la foi du croyant, qui est vécue de manière différente et dont on témoigne de manière différente. J'ai peut-être l'impertinence de croire que chacun en a de très bonnes raisons et que chacun on dit des choses essentielles de la foi. Mais c'est vrai qu'on les porte liturgiquement et communautairement de manière différente. Moi, je pense qu'on a toujours des raisons pour rester dans une séparation eucharistique, mais on peut aussi avoir de bonnes raisons pour dépasser ces... Alors, c'est vrai que l'héritage est important. Venant de l'Orient, je serais le dernier à le renier. Néanmoins, une certaine conception de l'héritage peuvent conduire à des crispations et des emprisonnements. Et je pense qu'il faut oser maintenant. C'est vrai qu'il y a 50 ans, voir une communauté écuménique, telle qu'on l'a vu dans le reportage Le Chemin Neuf, qui aurait pu imaginer cela? Prier ensemble, qui aurait pu imaginer cela? Il faut pouvoir oser. Concernant la communion eucharistique, c'est vrai qu'on peut se dire, tant qu'on n'a pas la même conception, tant qu'on n'a pas la reconnaissance des ministres, c'est quand même compliqué d'aller jusqu'à cette communion totale eucharistique. Moi, je pose une question par rapport à la conception même de la communion. Est-ce que je communie en étant pur ou parce que c'est la communion me purifie? Et donc, du coup, ce changement de regard nous permettra de dire, si on veut véritablement concevoir cette communion comme un cheminement, il ne faut pas attendre qu'on soit tous parfaits pour qu'on puisse le faire. C'est un changement de regard.
on n'en est pas encore là, parce que pour certains, c'est une conception lourde, et donc du coup, il y a un refus. Et là, c'est encore plus douloureux. Quand on refuse à l'autre, à partir de sa conception, on sait tous que quand on est dans une assemblée, on communie à des degrés différents. La foi ne se comptabilise pas. Et donc, du coup, les chemins ne se comptabilisent pas. Donc, du coup, osons, à un moment donné, l'acceptation de la diversité même interne dans une démarche comme celle-ci. Oui. Il y a 50 ans, les rencontres œcuméniques ont communié ensemble. Donc il y a eu une période, alors je ne parle pas au niveau de l'orthodoxie, mais entre catholiques et protestants. À l'époque, c'était aussi Olivier Clément qui faisait partie de ces rencontres. Donc il y a eu une époque où on s'est rapproché à tel point qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, confesser le même baptême, confesser le même Christ, le même salut, il y avait beaucoup plus de souplesse. On est revenu après à se dire, attendez, on n'en est pas encore là, il faut quand même réfléchir les choses, poser les choses. Mais ça me semble important de se souvenir qu'on a eu un moment où l'intercommunion, où l'accueil était quand même relativement possible. La question, c'est est-ce que, justement, dans les circonstances exceptionnelles que tu décris, est-ce qu'on peut les généraliser ou est-ce qu'elles restent des circonstances particulières? C'est une question de fond. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi se dire, bon, plus rien ne nous sépare, nous avons le même baptême, ça c'est le socle du travail œcuménique, nous avons le même baptême, et ça on le reconnaît, y compris le baptême des Ménonites, enfin, tous les baptêmes, du moment que c'est avec la formule trinitaire, justement, l'eau et un ministre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de se dire, bon, eh bien, puisqu'on communie tous ensemble, on arrête le chemin œcuménique, on n'en a plus besoin. Alors qu'il y a des questions de fond quand même à continuer à travailler, et surtout que pour les orthodoxes et pour les catholiques, communier, c'est être dans une parfaite communion, non pas pure ou parfait, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas un état d'être, puisqu'on est pécheur pardonné, mais c'est d'être en communion profonde avec ce qui est confessé. Donc le credo, oui, il est bien en place. Le baptême, oui, il est bien en place. Mais jusqu'où va cette communion? Donc cultiver les différences, c'est aussi un chemin de croissance. Les reconnaître, pas les cultiver, les reconnaître, voir qu'elles sont là, mais qu'elles n'ont pas le dernier mot, que le chemin continue. Mais je reviens à l'idée de la recette. C'est-à-dire le premier concile, c'est une grâce de l'Esprit Saint qui nous donne des données pour vivre et communier à Dieu et qui s'identifie dans ce qu'il est, se révèle et on s'en rapproche. Et les conciles œcuméniques, et d'ailleurs pour un iconographe comme moi, le 7e concile œcuménique est à nouveau à Nicée et c'est une sorte d'accomplissement de la révélation, c'est communier à l'identité de Dieu et du coup, si on s'éloigne de cette recette, on s'éloigne de son identité. C'est pour ça que l'histoire du filioque et l'histoire, ce ne sont pas des manques de communion de cœur. En fait, on a envie de communier avec des catholiques, on a envie d'être en communion avec les protestants d'un point de vue de fraternité. Mais le seuil de cet rapport en fait, de proximité de frères en Christ ne remet pas en question la précision de ce qu'on confesse ensemble de l'identité de Dieu. Et je pense que le travail commun, c'est déjà d'être passé à la table, de manger ensemble, de se parler, de prier, même si on n'a pas les mêmes formes de façon de s'exprimer, et petit à petit d'arriver à aborder de manière profonde la notion dogmatique. Notre émission va toucher à sa fin et j'aurais adoré que vous me disiez un peu, à l'instar de ce qu'on a vu dans le reportage, quel est le membre de phrase qui, dans le credo, vous touche particulièrement? Est-ce que c'est celui qui évoque l'incarnation, l'Église apostolique, Jésus mort pour nous? Je peux en dire deux? Oui, deux. Tout-puissant créateur. Tout-puissant créateur. Cette toute-puissance, c'est de créer sans cesse des chemins de vie, de salut. Voilà. Et le deuxième point qui m'a touchée, c'est effectivement l'insistance sur... il est allé jusqu'au bout de nos cynismes, de nos violences, en habitant la mort, nos enfers, et il est ressuscité. Alors, lumière de lumière, je trouve ça éblouissant. Et c'est un grand bain dans lequel j'aime plonger régulièrement, lumière de lumière. Et puis, pour nous, les humains. Ben m'a volé les deux, lumière de lumière, et pour nous et pour notre salut. C'est vrai, du coup, c'est vraiment ce qui me touche particulièrement. Mais je dirais, pour aller plus loin pour le développer, c'est la question de l'esprit, la centralité de l'esprit qui nous permet de recevoir l'ensemble.
Oui, moi je reviendrai sur ça puisque on va toucher Filioque, mais enfin c'est remettre l'Esprit Saint à une place de personne à redécouvrir. Et c'est un peu ce que disait le témoignage du film sur le chemin neuf, la personne du chemin neuf qui disait j'ai une fréquentation à l'esprit, maintenant j'ai appris à le fréquenter comme une personne totale. Donc c'est cette relation que je retiendrai. Alors pour aller plus loin avec nos invités, Être soi par l'autre, c'est un livre que Michel Younes aux éditions Cartala est sur le point de sortir là en librairie. Et puis Père Garrigou, De l'Ukraine à la lumière. On n'a pas eu le temps d'évoquer votre parcours familial, mais c'est vrai qu'il passe par l'Ukraine, la Russie, avant d'arriver dans la Drôme, ainsi que Face à face avec le divin, le regard de l'icône, également à lire. Voilà, merci en tout cas à nos producteurs chrétiens de nous offrir l'occasion de vivre un moment aussi fort, aussi profondément œcuménique. Merci à vous, chers invités, d'avoir si bien incarné la richesse du dialogue œcuménique ici à Lyon. Merci également à l'Université catholique de Lyon de nous avoir accueillis. Alors nous allons maintenant nous rendre au Grand Temple de Lyon où va se dérouler la célébration nationale commune à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je souhaite une très belle célébration, un bon dimanche. Au revoir.